À la sortie de la crise Covid-19, nous devons faire une relance verte, une relance économique. Nous avons un formidable levier qui sont les achats publics. Les achats publics, c'est 10% du PIB en France. Dans différentes lois, dont la loi économie circulaire 2020, des avancées ont été faites législatives. Cependant, avec l'OPSA, l'Institut national de l'économie circulaire, la métropole du Grand Paris, nous avons un programme achat responsable dans lequel nous présentons des expérimentations en termes d'achat de produits recyclés, de produits réemployés, mais aussi de possibilités de partage de l'usage des produits, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Très heureuse de la publication du guide 10 étapes pour intégrer l'économie circulaire dans ses achats. Au sein de l'Assemblée nationale, j'ai porté la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. C'est un enjeu essentiel qui permet de réduire notre impact environnemental et d'allier économie et transition écologique. Cette loi va permettre de transformer massivement notre outil productif, de favoriser le réemploi et le reconditionnement dans les achats, mais également de réduire le plastique à usage unique dans les achats publics ou encore intégrer plus de matières premières recyclées. Au-delà de cette loi, il est nécessaire que cette transformation se fasse dans l'ensemble des secteurs, sur l'ensemble des filières et que tous les acteurs s'investissent. La commande publique est en effet un puissant levier puisqu'elle représente 10% du produit intérieur brut en France. Alors, je vous invite chacune et chacun à vous saisir pleinement de ce guide qui vous permettra de vous informer sur les nombreuses actions qui peuvent être mises en œuvre à votre niveau en tant qu'acheteur. Tous ensemble, entrons dans l'économie circulaire, entrons dans la boucle. Je vous remercie. En tant que président de l'Observatoire des achats responsables, il est primordial pour moi de rappeler l'importance pour les acheteurs de l'économie circulaire. L'économie circulaire va pousser les acheteurs qui s'y impliquent à réfléchir sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Déjà en amont, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fabrique? Qu'est-ce que j'achète? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que je peux réutiliser un certain nombre de choses? Ce qui va à la fois leur permettre d'avoir une approche environnementale et sociale intéressante, mais aussi économique, parce que ce sont des questions qui ont un impact aussi pour résoudre les coûts. De la même manière, en aval, que deviennent ces produits? Comment ils vont être recyclés? Comment ils vont être utilisés? Tout ça, ce sont des atouts pour l'acheteur qui voit sa mission évoluer fortement et c'est très important dans le contexte actuel que les acheteurs s'impliquent sur l'économie circulaire et se posent toutes ces questions. Le guide va les aider à le faire et c'est pour ça que nous poussons tous les acheteurs à l'utiliser, à le lire et à appliquer toutes ces bonnes pratiques. L'ensemble des achats de la métropole et de toutes les collectivités rattachées, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, sinon plusieurs milliards. Si tout le monde met des clauses d'économie circulaire dans ses marchés publics, c'est un signal très fort en direction du monde économique. La première année, nous sommes concentrés sur la fabrication d'un guide méthodologique extrêmement pédagogique en 10 étapes, plus un certain nombre d'exemples pour donner de la chair à la matière et une liste de personnes ressources pour ceux qui veulent approfondir. Sur l'année qui vient, nous accompagnerons plus particulièrement les différentes collectivités en fonction du niveau de connaissances et de compétences qu'elles ont dans le domaine et nous allons investir un champ de réflexion qui est l'école dans ses aspects matériels, immatériels, que ce soit en section de fonctionnement ou en section d'investissement pour vraiment creuser davantage et voir tout ce que l'économie circulaire peut apporter sur ce domaine-là.